Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. Merci de me joindre pour ce podcast numéro 18. Et dans ce podcast, le sujet que j'aimerais traiter, c'est ne pas confondre diplôme et intelligence. Alors avant ça, si tu découvres ou si tu tombes pour la première fois sur ma chaîne YouTube, sache que Énergie Masculine, c'est une chaîne qui a vocation à parler de réussite financière ou réussite professionnelle. C'est également une chaîne qui a vocation à parler de relations avec la gente féminine. Et c'est également une chaîne dans laquelle on se motive pour rester au top, que ce soit physiquement ou bien mentalement. Alors, pour le sujet de ce podcast, comment m'est venue l'idée de traiter ce sujet, donc ne pas confondre diplôme et intelligence? Eh bien, c'est le fait que, à mon ancien taf, on m'avait fait une réflexion qui était que sous prétexte que j'avais un certain niveau d'études, que j'avais quand même un diplôme de niveau bac plus 5, on m'avait reproché le fait que je n'essayais pas forcément de prendre plus de responsabilités, voire même de gravir les échelons. En gros, c'est vrai que moi, je me trouvais donc à ce travail et que j'avais pas forcément pour ambition de dépasser mes fonctions. Donc, je me contentais de faire le travail et je ne me contentais pas d'en faire plus, puisque c'est vrai que à côté de mon travail, j'avais d'autres, j'avais d'autres projets, on va dire d'ordre privé, et puis j'avais pas non plus forcément envie de donner tout mon énergie à mon employeur. Je voulais aussi un petit peu en garder pour moi, pour pouvoir avancer dans mes projets en parallèle. Certes, c'est vrai que j'ai un certain niveau d'études, j'ai passé un diplôme de niveau bac plus 5, mais personnellement, j'ai jamais cherché à en faire l'apologie. J'ai jamais cherché vraiment, et même auprès de mon entourage, j'ai jamais été vraiment du genre à me vanter ou à magnifier le fait que j'avais un certain niveau d'études. Parce que je l'ai compris en fait quand je passais mes diplômes, quand je faisais mes études supérieures, que c'était pas forcément ce qui allait me permettre d'avoir une vie extraordinaire. Donc ça, je l'ai compris tôt, puisque quand j'ai commencé à faire mes premiers stages, ou quand j'ai eu mes premières expériences, justement, par le biais de l'alternance dans le monde de l'entreprise, je me suis vite rendu compte que le monde de l'entreprise, c'est peut-être que j'allais pas forcément passer toute ma vie là-dedans. Donc ça, c'est quelque chose pour laquelle j'ai pris conscience assez tôt, et c'est ce qui explique aussi le fait que à mon ancien taf, on m'avait fait ce genre de réflexion. Maintenant, pour aborder le sujet de ce podcast, ne pas confondre diplôme et intelligence, je voudrais déjà clarifier un point. C'est comment on se fait une place dans la société. Et pour se faire une place dans la société, il faut être utile à quelque chose. Donc il faut être capable de pouvoir rendre des services et donc se faire rémunérer en contrepartie. Et ce que fait la plupart des gens, c'est que la plupart des gens cherchent un travail. Je pense que c'est à peu près peut-être 90% de la population qui... Enfin, si on enlève bien sûr ceux qui sont au chômage ou ceux qui foutent rien, les feignants, etc. C'est la plupart des gens travaillent pour déjà avoir un revenu qui va leur permettre de se nourrir, de se vêtir et puis de se loger. En bref, de satisfaire leurs besoins de première nécessité. Et ce qu'il y a, c'est que dans le monde du travail, il y a plusieurs types de métiers. On va dire qu'il y a des métiers très qualifiés qui demandent donc de passer des diplômes qui vont être
être, ou en tout cas de faire des études qui vont être longues. Et il y a aussi des métiers dits peu qualifiés qui ne demandent pas forcément à faire de longues études, mais on va dire qui demandent simplement d'avoir une certification ou on va dire une formation de base. Et donc pour avoir un métier, donc il faut faire des études et passer un diplôme, mais obtenir un diplôme, c'est donc la reconnaissance d'avoir une compétence pour pouvoir exercer un métier, mais il y a quand même certains types de... Enfin, il y a des problèmes avec les diplômes. Et là, je vais rentrer dans le deuxième point de ma réflexion, c'est que les diplômes, certes, c'est ce qu'on te demande pour pouvoir... c'est ce qu'on te demande donc pour pouvoir... comment on appelle ça? Pour pouvoir postuler un emploi, mais à tous les coups, on le sait tous, lorsqu'on postule pour un emploi, il y a la problématique de l'expérience. Souvent, on va vous dire oui, mais vous n'avez pas l'expérience, on recherche quelqu'un qui a 2, 3 ans d'expérience. Et à ce sujet-là, j'ai une petite anecdote, parce que je me souviens d'un mec, je me rappelle, qui était dans mon lycée. C'était après avoir eu le bac. Après avoir eu le bac, j'avais croisé un mec qui était dans mon lycée dans le bus et je lui demandais ouais alors tu fais quoi, etc. Il m'expliquait qu'il travaillait dans le domaine de c'était dans le domaine de comment on appelle ça déjà, c'était à une époque il y avait tout ce qui était fiscalité, il y avait des bref il travaillait dans un domaine de la fiscalité et du coup il m'expliquait qu'il était quand même bien payé, que ça marchait bien pour lui. Et justement, je savais qu'il n'avait pas forcément fait des études poussées après le bac. Je crois même qu'il avait arrêté après le bac. Et du coup, je lui demandais, mais alors comment t'as fait toi pour être recruté à ton travail, etc. En plus, il gagnait bien quand même. À cet âge-là, en fait, quand on vient d'avoir le bac, on a 18-20 ans, il gagnait quand même bien. Et il m'expliquait que, en fait, il avait triché. Il avait travaillé dans ce domaine-là sans forcément avoir des diplômes, mais il avait pu se faire une petite expérience. Et puis, il a eu une proposition d'un autre groupe et pour lequel il travaillait donc, au moment où je l'avais rencontré. Et le groupe pour lequel il travaillait, donc il a pu intégrer ce groupe en mentant en fait sur son CV. Donc, il avait expliqué qu'il avait passé un BTS. Donc il a postulé, il a été recruté, et puis lorsqu'on lui a demandé de justifier tous ses diplômes, au moment où de demander son diplôme, il avait, je sais plus, il avait sorti une excuse comme quoi il n'avait pas pu finir, et bref, c'était passé. Donc c'est pour dire que l'expérience, ça compte peut-être même un peu plus que les diplômes dans certains types de métiers. Et surtout en France, où les diplômes... on sait que les diplômes de l'enseignement supérieur n'ont pas forcément toute la même valeur, puisque si on prend les grandes écoles de commerce, vous savez que ça n'aura pas la même valeur, les diplômes des grandes écoles de commerce, qu'un diplôme de type université. Et de même, il y a des diplômes, on le sait aussi, qui sont strictement inutiles. Bien qu'on peut passer au moins 10 ans, ou enfin 5 ans, 7 ans, 6 ans à passer le diplôme, mais on sait qu'il y a des filières, comme on appelle les filières voies de garage, en gros qui mènent à pas grand-chose, qui mènent à très peu de débouchés. Et j'ai même envie de dire qu'à l'heure actuelle, le système fait en sorte de produire des diplômés en masse. Je pense qu'on est à peu près, on va dire 80% d'une classe d'âge qui va avoir des diplômes de niveau supérieur. Mais en réalité, c'est pas très compliqué de les obtenir. Il suffit juste d'être un petit peu présent, assidu en cours, et puis c'est dans la poche. Et j'ose même pas imaginer maintenant avec Internet, avec les smartphones, comment on peut tricher aux examens. Donc ça, c'est pas... je veux dire que les diplômes, c'est de plus en plus facile de les obtenir, et donc il n'y a pas besoin d'avoir, je veux dire... Bac plus 13 pour savoir que du coup, si c'est plus facile d'obtenir les diplômes, forcément, ils perdent de leur valeur. Et d'ailleurs,
au sujet des diplômes, hein, qui mènent sur des... enfin, qui débouchent, hein, sur des métiers, on va dire, inutiles. Bah, justement, je lisais un livre qui s'appelait Bullshit Jobs. Et c'est un livre, hein, j'étais à la FNAC, j'ai vu un peu, j'aime bien aller à la FNAC un peu pour feuilleter les livres. Et puis j'avais vu, en fait, c'est le titre du livre qui m'avait tout de suite attiré l'attention, Bullshit Jobs. Et en gros, c'est un mec, hein, qui parlait de... En tout cas, c'est un journaliste qui avait fait une enquête. Et à l'issue de son enquête, il a décidé d'écrire un livre sur ce sujet. Et puis il considère qu'en vérité, la plupart des métiers sont inutiles. La plupart des métiers que les gens font sont strictement inutiles. Et bah, je vous invite à lire ce livre si c'est pas, si vous ne le connaissez pas. Et ce que je pourrais rajouter, c'est que bien souvent les diplômes, ça valide un savoir-faire, mais il y a le savoir-être qui est également important. Parce que vous avez beau être, je vais prendre un exemple, hein, vous avez beau être un médecin, être un bon médecin, vous y connaître dans le sujet, mais si vous n'avez pas un minimum de qualité, de savoir-être, de savoir sympathiser avec votre clientèle, votre patientèle, c'est comme ça qu'ils disent dans le milieu médical, eh bien vous pourrez quand même aussi, bon, c'est peut-être pas le bon exemple pour le médecin parce qu'il y a une pénurie de médecins, mais si vous n'avez pas les qualités, on va dire, humaines, peut-être que la patientèle pourra privilégier un autre médecin plutôt que vous. Donc il y a aussi des qualités de savoir-être qui comptent, hein, et ça, c'est pas forcément des choses qu'on apprend qu'à l'école. Donc, hein, ce que je pourrais aussi rajouter, c'est que il y a les diplômes qui sont délivrés par l'école, par l'université, mais les meilleurs diplômes, c'est les diplômes de la vie, c'est-à-dire ceux qui sont enseignés par la vie. Et le troisième point sur lequel, hein, sur lequel donc je vais porter ma réflexion, ça va être sur le fait que pour survivre, mieux vaut valoriser l'intelligence. Et bien souvent, les gens qui arrivent à vivre en dehors du système, c'est-à-dire les gens qui peuvent, hein, gagner leur vie sans forcément avoir un travail, hein, de 9h à 5h, de 9h à 17h, sont bien souvent les gens qui sont un petit peu plus futés, qui sont un petit peu plus malins, ou des gens qui arrivent à monétiser, on va dire, une qualité, un savoir-faire, une compétence, mais qui ne s'apprend pas forcément sur les bancs de l'école. Et par rapport à ça, j'ai envie de vous renvoyer aux travaux de Howard Gardner, qui est un psychologue qui avait analysé, en fait, son principal œuvre porte sur l'intelligence multiple, hein. Il avait bien décrypté qu'il y avait plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, et ces deux formes d'intelligence, c'est vraiment les intelligences sur lesquelles on se concentre lorsqu'on va à l'école. Mais en dehors de ça, il y a aussi l'intelligence musicale, il y a l'intelligence visuelle, spatiale, l'intelligence kinesthésique, l'intelligence naturaliste. Il y a tout un tas d'autres intelligences qui peuvent faire en sorte, hein, si vous les développez à travers un domaine précis, vous pourrez quand même parvenir à gagner votre vie. Il y a même un autre concept d'intelligence, mais qui ne vient pas forcément de la part d'Howard Gardner. C'est le concept d'intelligence financière. Ça, c'est un concept dont on entend beaucoup parler, hein, sur Internet. Et c'est ce qui va faire en sorte, hein, en fait, l'intelligence financière, ça ne s'apprend pas du tout à l'école. Et l'intelligence financière, hein, c'est ce qui va faire en sorte que, par exemple, même si vous gagnez, on va dire, le salaire médian en France est 2000 euros, même si vous gagnez 2000 euros par mois, vous pourrez avoir, grâce à votre intelligence financière, une meilleure situation que quelqu'un qui gagne 5000 ou 10 000 euros par mois, mais qui n'a pas d'intelligence financière. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'avait frappé dernièrement, puisque moi j'ai un petit peu de site immobilier, et puis dernièrement j'étais allé à une assemblée générale de copropriétaires, et il y avait un copropriétaire, un couple de copropriétaires,
Donc, malgré qu'ils ne parlaient pas du tout français, ils étaient d'une autre origine, mais ils avaient bien tant que mal à accéder à la propriété. Et c'était marrant de voir que, même sans forcément connaître la langue d'un pays, on peut quand même acheter, investir euh, et voilà, commencer à faire des affaires dans l'immobilier sans forcément connaître la langue locale, donc avoir des diplômes et ni avoir de diplômes locaux. Donc, dans tous les cas, pour la survie, hein, ce qui compte, c'est savoir faire preuve hein, de créativité. Et je pense d'ailleurs qu'à l'avenir, hein, avec notamment l'intelligence artificielle, il y a des métiers qui sont voués donc à disparaître. Et pour le coup, certains diplômes aussi vont être de moins en moins prisés puisque certains métiers vont tout simplement naturellement disparaître. Et puis, je pense qu'à l'avenir, ce qui compte, c'est de travailler sur une expertise, essayer de développer un savoir-faire. Et d'ailleurs, on a une chance qui est Internet, qui permet de se former dans plein de domaines sans forcément aller s'asseoir sur les bancs de la fac et de payer des frais de scolarité exorbitantes ou exorbitants. Donc je pense que l'avenir va venir d'Internet, en tout cas pour ce qui concerne la formation. Et c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur le sujet. Du coup, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires hein, pour me dire ce que vous en pensez. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vais m'arrêter là pour ce podcast. Et je vous dis à bientôt pour un autre sujet. Allez, ciao!